Yo les amis, c'est Bart, j'espère que vous allez bien, parce que moi, je vais super bien. Aujourd'hui, donc, vidéo test de ce Vivo Y21 que j'utilise depuis quelques jours. Je vais pouvoir vous faire un retour assez précis sur ce modèle. Bien évidemment, comme d'habitude, si le concept de la chaîne vous plaît, des produits, voilà, je vous fais une première vidéo de présentation et de prise en main du téléphone. S'ensuit après quelques semaines, quelques jours, la vidéo test de ce produit. Eh bien, vous êtes sur la bonne chaîne. N'hésitez pas donc à liker la vidéo, la partager sur les réseaux sociaux, me mettre également un pouce bleu si cette vidéo vous a plu. Abonnez-vous à ma chaîne. Je vous mets le lien d'achat de ce produit en bas dans la description. Actionnez également la cloche pour recevoir les notifications de la chaîne. Vous pouvez également faire un don à la chaîne. Vous avez le lien dans la description. Donc, ce smartphone Vivo n'est plus à présenter. Très très bonne marque. Première erreur du packaging ici au niveau de la marque. Pas de coque silicone. Donc, vous êtes obligé d'acheter, comme moi, une coque silicone. Après, au niveau de la protection d'écran, vous avez une protection plastique qui peut être enlevée, remplacée par, on va dire, un verre trempé. Donc ça, c'est à vous de voir. Donc ça, c'est pour la petite information. Donc, première partie, présentation et spécification. Hop, donc directement, vous voyez, le lecteur d'empreinte digitale fonctionne très bien. Donc, on a ici un écran 6,54 pouces résolution HD+. Donc, il s'agit d'un IPS, LCD IPS. Voilà, c'est pas l'écran de l'année, quoi. Donc, mais fait le taf, surtout, voilà, donc 6,51 pouces. Fait le taf. Mais bon, en plein soleil, c'est vrai que vous allez avoir des difficultés à maîtriser ou à visionner à l'intérieur, visionner l'écran tout court, hein. Mais voilà, à l'intérieur, je veux dire, à l'intérieur, ça le fait largement, vous voyez. Donc là, c'est plutôt pas mal. L'écran avec une goutte d'eau ici, avec une caméra ici, vous voyez, en forme de goutte d'eau. Donc sur le côté droit ici, donc le bouton allumage qui fait office de lecteur d'empreinte digitale, volume plus moins. Sur la partie haute ici, donc le pin pour le rack de la carte SIM. Il prend 2 cartes nano SIM et une micro SD. Ça, c'est plutôt une très très bonne chose. Sur le côté gauche, ici, rien. Sur le bas, vous avez ici donc la grille haut-parleur. Vous avez l'USB-C, le micro principal et le jack 3.5. Et sur l'arrière, bien évidemment, tout en plastique. L'arrière est super beau. Rien à dire. Quand vous pouvez le voir, avec cette double caméra arrière de 13 millions de pixels et de 2 millions de pixels, dual flash LED. Autant vous dire, il n'y en a qu'une seule, hein, donc ça c'est purement, on va dire, commercial, mais il n'y en a qu'une seule, voilà, qui fait le taf, c'est la 13 millions de pixels. Alors le smartphone n'est pas très lourd, donc il fait 182 grammes. Il fait 164,3 au niveau de la longueur pour une épaisseur de 8 mm. Vous voyez, il est assez compact également au niveau de la taille, donc c'est plutôt une bonne chose pour la prise en main. Il est équipé donc d'un processeur de chez MediaTek, le MediaTek, le Helio G35, bon, un octa-core, on va dire entrée de gamme, low cost, hein, donc faut pas s'attendre à des, on va dire, à des scores haute voltige ou de performance haute voltige. Il fera le taf, bien sûr, bien évidemment. Il fera tourner tout ce qu'on peut faire d'un Play Store, d'une application du Play Store, sauf les jeux gourmands, bien évidemment. Il faut pas y compter dessus, malheureusement. La caméra de devant en forme de goutte d'eau est donnée pour du 8 millions de pixels par le constructeur, avec laquelle on peut faire de la vidéo en Full HD. Également, sur l'arrière, on peut faire de la vidéo en Full HD. L'avantage également de ce téléphone, c'est sa grosse batterie qui fait 5000 mAh, compatible avec une charge rapide de 18 watts. Elle vous fera largement la journée, voire plus. Tout dépendra bien sûr de votre utilisation.
Tout dépendra, voilà, comme vous l'utilisez. Il est également Bluetooth 5.0, donc il a le NFC également pour le paiement dématérialisé. Et le prix de ces téléphones a baissé, bien évidemment, par rapport à sa date de sortie. Vous pouvez le retrouver, on va dire, à un prix de 150 euros, ce qui est plutôt un très bon prix pour ce qu'il présente comme rapport qualité-prix. Sachant que c'est la même maison hein, d'ailleurs. Il y a le Realme A50 Prime, à peu près, qui a les mêmes caractéristiques et dans la même gamme de prix. Après, toute une affinité. Moi, je conseille plutôt le Vivo parce que le Vivo, il est quand même bien suivi au niveau des mises à jour. Parce que là, ils viennent de passer sur Android 12, ce que c'est plutôt un très très bon point que Vivo suit ses téléphones. Donc, ce téléphone est passé sur Android 12. Donc là, vous avez ici les raccourcis du smartphone avec un thème sombre, bien évidemment. Hop. Donc vous avez un terrain d'application également ici, vous voyez, avec quelques applications ici de chez Vivo, d'installer d'office. Vous avez vivo.com, TikTok, des choses comme ça qui sont déjà installées, mais qui sont désinstallables assez facilement. Donc il n'y a aucun souci là-dessus. Les paramètres après ici, donc on est sur on va dire une surcouche maison, le Fan Touch. Donc du coup en version 12 ici avec Android 12, ce qui est plutôt une très bonne chose. Vous avez ici le Bluetooth. Donc l'affichage et luminosité ici. Vous voyez la protection des yeux, le thème sombre. Je vous fais voir un petit peu cette ROM. Vous avez donc voilà les thèmes. Ici vous avez une boutique de thèmes. Voilà. Donc ça c'est les thèmes qui sont installés dessus. Voilà les effets dynamiques. Animation de la reconnaissance faciale, vous pouvez changer. Ouais, c'est plutôt voilà des petites gadgets pour customiser votre ROM. Vous voyez, donc là c'est la sonnerie. On va mettre à fond. Voilà, c'est plutôt pas mal. Le son est pas trop mauvais, on va dire. Donc ça, c'est la sonnerie de chez Vivo. L'alarme, le son du clavier, vous voyez, le son des touches, vibrer au toucher et les effets sonores personnalisés ici. Voilà, vous pouvez personnaliser des choses par tranche d'âge par exemple. Voilà, vous mettez 30 et 60 et 60 et plus. Bon, c'est des petites applications, donc les notifications, les mises à jour ici. Vous avez donc les mises à jour OTA. C'est pour ça que les mises à jour de Vivo sont beaucoup plus rapides que les Realme, même si c'est la même boutique, ça revient au même, mais bon. La RAM et l'espace de stockage ici. Voilà, les applications, ils vous indiquent. Voilà, le stockage de tout ce que vous avez installé dessus. La sécurité, donc, vous avez le Face ID également qui fonctionne très bien. Voilà. Voilà, il est déverrouillé. Voilà, c'est plutôt pas mal. Donc, sécurité, ici, RAM, localisation, raccourci, le Google, le compte. Vous avez également ici, on va dire, la navigation système, si vous voulez que ça soit pas 3 boutons. Vous voyez, c'est là que vous pouvez changer. Donc, vous pouvez changer également le sens de la flèche. Ici, si vous voulez que ça soit dans ce sens. Et à propos du téléphone, donc on est donc sur le Helio 35, un octa-core cadencé à 2 Go 3. Vous avez la RAM 4+1 virtuelle. Donc vous êtes sur Android 12 ici, vous voyez. Donc il n'y a pas de problème là-dessus. Il est bien passé sur FunTouch OS 12. Vous avez 64 Go de stockage. Voilà, donc voilà, le téléphone est bien suivi, franchement. Voilà. Après, comme je vous l'ai expliqué, le processeur n'est pas foudre de guerre, mais il le fait fonctionner quand même d'une manière assez bien. Voilà, un bon petit téléphone, franchement, qui fait plaisir. Allez, donc j'en ai fini avec cette première partie. Je vous retrouve pour la seconde partie, qui sera la partie benchmark.
Alors au niveau des benches, donc on nous donne un score de 116 478, faut pas rêver. Comme je vous l'avais expliqué, on est quand même sur un low cost, hein, donc il faut bien s'y attendre. Ici, on va commencer par le multitouche. Allez, le multitouche. Alors, tout dépend comment vous êtes. Alors, j'en ai eu beaucoup plus que ça. On va changer. Bon, il me semble que j'avais eu 5, mais bon. Donc, multitouche, 3 points. Hop. La barre des couleurs. Bon, les couleurs, voilà. C'est pas l'écran du siècle, comme je vous l'avais expliqué, mais voilà, on est sur un LCD. Alors, c'est pas un LCD en plus de haute voltige, hein, de haute gamme, ni quoi que ce soit, mais franchement, voilà, ça fait le taf. Donc, le détail du smartphone, donc le Vivo Y21, sorti en 2021, Android 12, la puce graphique, le PowerVR ROG GE8320, Full HD+, l'écran, la caméra arrière de 13 millions de pixels, 4 Go de RAM, 64 Go de stockage, l'octa-core cadencé à 2 Go 3. Ici, la densité de l'écran. Vous voyez. Donc la caméra avant de 8, la batterie. Donc voilà, sur le papier, c'est plutôt pas mal. Les capteurs également, vous avez ce qu'il faut, vous n'avez pas la température, vous n'avez pas le gyroscope non calibré, fréquence cardiaque. Voilà, vous avez quasiment l'intégralité des capteurs, donc nécessaires pour le fonctionnement du téléphone. Donc voilà, mais bon, le score, on est quand même sur un score, on va dire, entrée de gamme, faut pas rêver. Donc l'octa-core, voilà, le Helio P35, cadencé à 2 Go 3 au maximum. Vous voyez, des petits cœurs, des grands cœurs. C'est plutôt intéressant. Voilà, l'appareil ici, avec son écran. Donc, API Level 31, donc Android 12, ce qui est plutôt très bien. Voilà, Vivo suit bien ses téléphones, donc c'est plutôt un très bon point. La batterie, elle est en bon état. C'est chiant. Il chauffe pas énormément. Les sensors, vous voyez, c'est assez riche. Voilà. C'est assez riche au niveau des capteurs. On peut éventuellement regarder Display Tester si vous voulez. Bon. Après, voilà, vous avez bien compris que le téléphone, voilà, fait le taf. Voilà, je vous rappelle, on est sur un smartphone entrée de gamme, hein, donc qui tourne quand même bien. Et Vivo a fait ses preuves, hein, donc même au niveau des petits smartphones comme ça entrée de gamme, c'est vraiment le top. Hein. Donc là, ça fonctionne plutôt bien. Le reste, on va se faire des screenshots ici. Hop. Vous voyez, le multitouche, c'est ce que je vous avais dit. Donc, c'est 5 touches. Hein, donc, c'est plutôt une bonne chose également. Geekbench, single core, multicore. PC Mark. 3D Mark. Et en toutou. En toutou. 3D Mark. PC Mark. Geekbench. Et le multitouche, 5 touches. Voilà, mais écoutez, j'en ai fini avec cette deuxième partie. Et je vous retrouve pour la troisième partie, qui sera la partie multimédia. Voilà, l'expérience multimédia, plutôt à la bonne, en conditions optimales d'utilisation. Vous voyez, bon, après, voilà. Donc, le HD+, franchement, pour ce type d'appareil est largement suffisant. Donc, on voit que, voilà, l'image est assez claire. Vous avez ce qu'il faut en détail. La colorimétrie, voilà, et elle est dans les standards. Hein, donc, on n'est pas non plus sur un LCD officine, mais ça fait le taf, vraiment. Vous allez pouvoir regarder vos séries. Voilà, vous voyez comme ça à l'intérieur, c'est plutôt pas mal. Après, où ça score, c'est vraiment à l'extérieur. Vous n'avez pas un contraste de couleur assez prononcé pour que vous puissiez voir l'écran d'une manière, on va dire, optimale.
Mais voilà, donc on va dire en condition comme ça. Oh putain, c'est chiant ça. Voilà, c'est plutôt pas mal, vous voyez. Donc c'est plutôt une bonne chose au niveau voilà, de l'écran et de sa dalle de, on va dire 6,51 pouces. Bon, le son est moyen. Comme vous pouvez le voir, on n'est pas sur quelque chose de officine. Vous avez qu'un seul, c'est du mono parleur ici. Très aigu, voilà, c'est à moitié désagréable. Voilà, bon. C'est moyen au niveau du son. Après, ça fait le taf, hein, bien sûr. Vous rajoutez un casque. Je crois que j'ai un jack 3.5 ou on va dire un casque Bluetooth et vous avez un son stéréo super bien. Mais là, voilà. On est sur du mono, on est sur du médium, très aigu, très aigu. On sent pas trop les basses. Il n'est pas très puissant non plus, hein. Là, je suis à fond. Voilà, on en a connu beaucoup mieux. Donc, vous voyez, c'est pas très puissant. Voilà, c'est moyen. Alors, le GPS fonctionne très bien sur ce smartphone. Pas de problème d'orientation, ni de décrochage. Il n'y a aucun souci là-dessus. Vous allez pouvoir utiliser d'une manière optimale le GPS de ce smartphone. Pour les jeux, vous voyez, quand vous lancez un jeu ou quoi que ce soit, vous avez un mode ultra jeu qui booste les performances, on va dire, vous voyez, du téléphone. Donc, il privilégie, on va dire, le jeu. Donc, voilà, vous voyez, c'est plutôt une bonne chose ici. Voilà, vous avez cette fenêtre ici, voilà, latérale. Voilà, vous voyez, c'est pour booster les performances, c'est plutôt donc une bonne chose. Donc les jeux, voilà, après, les petits jeux comme ça fonctionne très bien. Très bien, vous voyez, rien à dire. Donc ça lag pas, voilà, ça fera fonctionner les petits jeux. Bon, après les gros jeux, Fortnite n'est pas compatible, je vous le dis direct. Vous pouvez pas jouer à Fortnite avec ce smartphone. PUBG, ça fonctionnera, mais pas avec un graphisme haut. Mais là, vous voyez, c'est plutôt une très bonne chose. Vous voyez, ça fonctionne très bien. Voilà, la réactivité de l'écran permet aussi de jouer bien, c'est équilibré. Donc c'est plutôt un bon point. Alors on continue avec Jetpack Joyride, vous voyez. Voilà, ça fonctionne plutôt bien. Alors on a tendance à boucher, à obstruer la grille haut-parleur quand on joue malheureusement, vu son emplacement. Vous voyez. On a tendance à le faire sans faire attention. Mais voilà, c'est plutôt concluant au niveau du résultat. Donc ce mode boost est vraiment efficace, hein. Donc ça booste vraiment les performances. C'est plutôt très bien. Donc ça suffira largement. Voilà, donc c'est plutôt une bonne chose également. On termine la partie jeu avec Shadow Fight 3.
voyez, ça fonctionne plutôt bien. Voilà, c'est plutôt, voilà. Franchement, ce mode boost fonctionne plutôt bien. Découpé en deux. Donc, vous voyez, c'est plutôt un bon point pour les jeux. L'appareil photo, faut pas s'attendre à des miracles. Franchement, voilà, vous avez un appareil tout juste moyen. Voilà, ça fera le taf. Pas mal de modes ici. Vous avez un mode panorama, portrait. Vous avez photo, vidéo ici. Donc, la vidéo, comme je vous l'avais expliqué, vous pouvez prendre de la vidéo en Full HD non stabilisée en 30 fps. Et dans le mode plus, pas grand chose, si ce n'est que vous avez photo dynamique, accéléré, pro et document. Donc la photo ici, vous pouvez prendre des photos en 16 neuvième, avec le 13 millions de pixels. Voilà. Bon. Ça vous fera, on va dire, des photos souvenirs. Mais c'est pas l'appareil photo du siècle, là. Donc, en basse luminosité, il est mauvais. Voilà, donc quand vous bougez pas, vous avez l'éclairage qu'il faut, ça passe, franchement, voilà, ça passe. Après, bien sûr, tout est relatif, donc ça fait aussi en fonction du prix du téléphone, donc on parle d'un smartphone qui vaut 150 €. Donc, faut pas non plus trop lui demander, ni exiger d'avoir un rendu, donc Full HD sur l'avant également, d'avoir un rendu, on va dire, comme un smartphone haut de gamme. Donc ça, c'est pas possible. Malheureusement, il faudra mettre le paquet. Vous voyez, donc ça a tendance à blanchir un peu. Vous voyez. Donc voilà. Bon, après l'appareil photo, comme je vous l'avais expliqué, ça fait le taf quand vous avez de la lumière qu'il faut et tout ça. Donc vous allez pouvoir réussir vos photos. Sinon, en basse luminosité, ça passe pas. Bien évidemment, pour juger vous-même de la qualité de l'appareil photo, je vous en ai fait plein à l'extérieur. Je vous laisse voir et je vous retrouve pour la dernière partie qui sera la partie conclusion. One
Salut les amis, c'est Bart. Test de ce Vivo Y21 avec sa caméra de 13 millions de pixels arrière. Bon, il n'y a pas de stabilisation à ce prix-là, faut pas arriver. Au moment où je fais cette vidéo, donc il est à peu près à 150 €. Donc je vous mettrai bien sûr, comme d'habitude, un lien d'achat en bas dans la description de la vidéo test. Voilà. Bon, c'est correct, hein, sans être oufissime. Donc là, il y a un petit peu de soleil, on distingue ce qui se passe sur l'écran parce que bon, c'est un petit peu nuageux. On va essayer de voir s'il y a l'autofocus. Voilà, vous avez le chien là-bas qui est en train d'aboyer. On va essayer de zoomer sur lui. Voilà. Il veut me couper la cuisse. Il veut me manger. Le chien. Donc dites-moi ce que vous en pensez au niveau de ce Vivo. Voilà, les amis, caméra avant de ce Vivo Y21. Bon, gestion couleur, vous voyez. Pas ce qui se fait de mieux forcément à ce prix-là, mais ça reste correct, hein, là comme ça, de ce que je vois sur l'écran, ça m'a l'air d'être normal, pas supérieur ni officiel, mais ça permettra de prendre quelques souvenirs. Vivo, une marque hein, qui a percé aussi en Europe, parce que c'était concentré que sur l'Asie. Et là, franchement, leurs modèles haut de gamme sont vraiment top. Niveau mise à jour, c'est vraiment top. On va partir par là, voir un petit peu dans l'autre sens. Ce que ça donne, bon, c'est pas gestion de couleur, vous voyez, c'est moyen. Quand vous êtes comme ça en contre-jour, à l'étus. Conclusion du chose pour ce Vivo Y21. Ben écoutez, moi j'ai bien aimé, c'est un bon petit smartphone à 150 €, donc ça fait le taf, une belle finition, avec un dégradé de couleur sur le dos qui prend énormément d'ailleurs les traces de doigts, comme vous pouvez le voir. Voilà, le design est assez sympa, tout est en plastique, mais ça fait un peu design premium. Je regrette néanmoins l'absence de la coque silicone dans le package. Ils ont mis les écouteurs, mais moi honnêtement j'aurais aimé avoir la coque que les écouteurs, par exemple. Sinon, ben voilà, donc le Helio G35 fait le taf, sans voilà être un foudre de guerre, mais ça fait le taf. Vous avez l'avantage d'avoir un mode boost sur le téléphone pour booster les performances de l'appareil, ce qui est plutôt une très bonne chose. 4 Go de RAM extensible à 5 virtuellement, 64 Go de stockage extensible également par une carte micro SD. Vous avez une grosse batterie de 5000 mAh, 2 nano SIM et une carte micro SD. C'est plutôt une trop bonne chose. Android 12 pour ce qui est des mises à jour, c'est très bien. Donc voilà, même voilà, donc il pourra peut-être passer même en Android 13, je sais pas, mais voilà, Vivo suit très bien ses téléphones. Pas de problème, j'ai pas eu de problème de fonctionnement, ni de bug, ni quoi que ce soit. Donc c'est un téléphone que je peux que vous conseiller, franchement. Donc à 150 €, oui, il vaut le coup. Il vaut le coup, même si voilà, je sais pas le téléphone officime du siècle, mais attention, on parle d'un smartphone qui vaut 150 €. Donc pour 150 €, ben écoutez, c'est plutôt pas mal. Donc rapport, on va dire qualité-prix, est plutôt intéressant. Voilà les loups. Ben écoutez, donc j'espère que la vidéo vous a plu, bien évidemment. Chacun fera son avis aussi également, donc moi je vous donne le mien. Comme d'habitude, n'hésitez pas à liker la vidéo, la partager sur les réseaux sociaux, me mettre également un pouce bleu si la vidéo vous a plu. Abonnez-vous à ma chaîne, je vous mets un lien d'achat en bas dans la description. Actionnez également la cloche pour recevoir la notification de la chaîne. Vous pouvez également faire un don à la chaîne, vous avez le lien dans la description. Allez, sur ce, je vous quitte et je vous dis à très vite. Tchuss.